Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma page Facebook, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme chaque lundi, nouvelle vidéo pour réaliser en scrapbooking ou une carte ou une petite boîte ou un mini-album, enfin suivant ce qu'on fait chaque semaine. Alors cette semaine, on réalise une boîte lingot, c'est-à-dire qu'elle a la forme d'un lingot et on va pouvoir l'adapter pour la Saint-Valentin. On va pouvoir adapter cette petite boîte. Voilà un peu la petite boîte que je vous propose. Voilà, c'est une boîte en forme de lingot. Voilà, je vous la montre sur toutes les coutures. Alors quand on l'ouvre, on tire bien sur le nœud, bien sûr. Voilà, ça fait ceci et ça nous fait donc une petite boîte avec des petits cœurs dans l'intérieur et on peut y mettre. Alors je vais le mettre comme ça. Voilà, on peut y mettre des chocolats à l'intérieur. Voilà, et notre petite boîte, elle fait ceci. Alors, tout d'abord, un grand merci à ceux qui se sont abonnés, à ceux qui m'ont mis des petits messages, à ceux qui m'ont envoyé des mails avec vos réalisations. Merci, merci, merci. C'est très gentil, ça me fait très plaisir. Je réponds à chaque fois. Dès que je vois que vous m'avez mis un message, je réponds. Il n'y a pas de souci. Allez, sans plus attendre, on passe sur mes mains et sur le matériel. Alors, pour réaliser notre boîte lingot, je vais cette fois-ci la réaliser le fond en calicot coquelicot, c'est-à-dire en rouge. Et je vais prendre une feuille or doré. Ici, j'avais pris des fleurs comme celle-ci. Ici, j'avais utilisé du papier Pompin-Pan. Là, je vais utiliser du papier Calico Coquelicot. Je vais utiliser un rond comme ceci, un rond cranté pour réaliser mon premier rond. Et un plus petit qui va faire 4,5. Je vous ai mis les dimensions. Celui-ci fait 6, celui-ci fait 4,5. Pour réaliser donc ceci. Voilà, pour réaliser ceci. En deux fois donc, le rouge et le blanc. Voilà, il nous faut ensuite le tampon pour marquer notre petit texte, du ruban or miroitant que nous avons ici. Voilà, le ruban or pour aller avec notre papier or que nous allons mettre sur le dessus de la boîte. Et ensuite de la colle, un coup de papier, le plioir et la paire de ciseaux. Alors aujourd'hui, on va se servir de la paire de ciseaux. Il vous faut aussi un crayon de bois et une règle. Pour pouvoir, aujourd'hui, on va travailler avec tout ça. Voilà. Alors, on commence. Je prends mon massicot. Alors, comme d'habitude, pour la boutique en ligne, voici ce que vous avez besoin. De l'adresse. Et vous pourrez aller voir, je viens de poster jusque fin février toutes les lives, les noms des lives qui vont avoir lieu, donc jusque fin février. Voilà. Je vous passe, donc je retire les mesures et on va passer directement avec le massicot. Alors, je prends mon papier Calico Coquelicot. Je vais venir couper une base. D'un côté, ce fera 21 cm, on n'y touche pas, et de l'autre côté, 18 cm. Donc je ne touche pas au 21 et je viens couper les 18 cm. Voilà, comme ceci. Donc 21 sur 18. Alors, c'est ici qu'on va faire très très attention. C'est pas compliqué, mais il faut être concentré. Alors, on va prendre notre règle. Attendez, je vais pousser, voilà, comme ça. On va se mettre comme ceci. Les 21 ici, les 18 ici. On va venir faire un petit trait à 5 cm. Ici. Et de l'autre côté, pareil, à 5 cm. Ici. Jusque-là, rien de bien compliqué. Vous mettez des petits traits au crayon de bois. Ensuite, vous faites pareil en bas. Donc, 5 cm. Et de l'autre côté, 5 cm. Voilà. Jusque-là, rien de bien compliqué. On va tourner notre papier dans l'autre sens. Et on va faire pareil. 5 cm. Un petit trait. 5 cm. Un petit trait. En haut et en bas. Voilà. Et enfin, le dernier, 5 cm. Et voilà.
Donc, on a nos deux petits points de 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm. Voilà. Alors, on va prendre notre massicot. Et c'est là qu'on va utiliser nos petits points. Alors, tout d'abord, ici, si vous l'avez en centimètres, c'est parfait. Utilisez-le en centimètres. Moi, je ne l'ai pas en centimètres. Je ne sais pas pourquoi. J'ai dû l'avoir au départ et puis j'ai pas pensé à le racheter en centimètres. Mais ce n'est pas grave. Je vais venir mesurer, donc, au bord, ici, je vais mesurer 5 cm. 5 cm, ça me fait ça. Sur le 2 pouces. Et je vais aller de l'autre côté. Ça va me faire, alors attendez que je réfléchisse, ça va me faire 5 cm, ça va me faire 13. 13 cm, ça me fait ici. Voilà, vous voyez, je fais des petits traits au crayon de bois. Je gommerai après. Donc voilà, ici à 7, je sais même pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Je connais pas les pouces. 2 pouces et puis 7 et 2 petits bâtons, on va dire. Allez. Je ne sais pas trop comment fonctionnent les pouces. Alors, donc, on y va. Sur les 5 cm qui sont ici, on va venir descendre. Alors, c'est pas par ici, c'est par ici. Voilà, on prend donc les 18 cm en hauteur. On vient positionner le petit trait en haut de la découpe et l'autre ici. On se positionne. Je mets en route. Alors, on va venir, voilà, faire des plis. Alors, je pose mon petit curseur sur mes deux. Si vous n'avez pas, si vous les avez en centimètres, c'est 5 cm. Hein, vous ne prenez pas la tête, c'est 5 cm. Et je vais descendre à 5,2. Voilà. Comme ceci. Si vous mesurez, normalement, vous avez 5 cm en bas, 5 cm en haut. J'ai mes 5 cm. Et j'ai mes 5 cm. Voilà. On est bien d'accord. 5 cm ici, 5 cm ici. Je fais pareil de l'autre côté. Je vais agrandir. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Je mets bord à bord mes petits traits. Je viens positionner mon curseur sur mes 5 cm si vous l'avez en centimètres ou sur le 2 pouces. Et je descends pour aller au 5,5 pouces et 2 bâtons. Je ne sais pas comment ça s'appelle. 5 pouces et 2 bâtons. Voilà. Ça me donne ceci. Vous avez 2 traits comme ceci. On va tourner notre feuille. On va faire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va rassembler nos 2 points. Alors, on va se mettre donc sur le curseur, sur la ligne. Et on va la descendre jusqu'ici, jusqu'à notre trait. Voilà. Je remonte et je descends. Ça me donne ceci. Attendez, je sais pas. Voilà. Je sais pas, on voit pas bien, mais bon. Voilà un peu ce que ça me donne. J'ai rassemblé mes 2 traits. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, je mets point à point. Je pose au premier trait du pli et je vais jusqu'à l'autre pli qui est ici. Voilà. Et ça me fait ceci, un rectangle bien fait. Voilà. On va venir continuer notre truc. Alors, on va rassembler avec un trait de crayon notre point qui est ici de rectangle jusqu'à la pointe. Donc, on fait un trait de crayon. Jusque-là, rien de bien compliqué. On va faire ça à chaque coin. Voilà. À chaque coin, on rassemble la pointe de notre papier à la pointe de nos plis. Voilà, ça me fait ceci. Jusque-là, c'est bon. Ensuite, on va mesurer 6,5 cm. Donc, on le prend dans le sens des 21. 6,5 cm du bord. Et on fait un petit trait. Pareil, 6,5 du bord, on fait un petit trait.
Et pareil ici, 6,5 et 6,5. Voilà. On tourne, on fait pareil, 6,5. Alors, 6,5, il est là, et 6,5 du bord. Alors, pourquoi je vous ai pas fait faire toutes les mesures en même temps? Tout simplement pour pas mélanger nos petits traits. Donc, c'est pour ça qu'on remesure après pour rajouter nos 6 cm 5. Voilà. Donc, on a ici, ça c'est celui des 5, ça c'est 6,5. 5, 6,5, 5, 6,5. J'ai pas fait de l'autre côté. Il me manque, de ce côté-ci, il me manque les 6,5. Voilà. Et enfin, 6,5 du bord. Et voilà, donc vous l'avez fait sur les 4 côtés. Ensuite, on va couper les angles, c'est-à-dire de là à là, on va couper avec une paire de ciseaux. Alors, mes ciseaux, les voilà. On va venir donc couper ici notre pointe. Jusque là. On fait pareil à 4 côtés. Pareil. Et enfin, le dernier. Voilà. Jusque-là, on est bon. D'accord? On va marquer nos plis. Comme ceci. Maintenant, on peut les marquer puisqu'on a coupé. On est bien d'accord. Voilà. Et notre dernier pli. Voilà. Ce que ça nous donne. Pour l'instant, on a notre boîte comme ceci. Bien. Alors, on va venir marquer les plis de là à là. Alors, ici à ici, nos 6 cm, on va marquer un pli. Alors, on va le faire avec ceci, avec le plioir. On vient marquer un pli sur les 4 côtés. De là à là. De là à là. Donc, les 6 cm 5, 6 cm 5 jusqu'au pli. On fait un pli avec le plioir. On fait ça de tous les côtés. Donc, on est bien d'accord, pas sur le 5, mais sur le 6,5. Sur le petit point du 6,5, on rassemble la pointe et on vient venir marquer un pli. Pareil de l'autre côté, sur celle du 6,5, on vient marquer un pli. Pareil, on continue à tourner et on y va. On fait ça aux 4 côtés. En voilà un. Surtout, vous ne trompez pas, ne vous mettez pas sur celui du 5. On est bien d'accord, c'est sur celui du 6,5. Il m'en reste encore. Donc 6,5 et la pointe. Voilà. 6,5 et la pointe. Voilà. Donc normalement, vous avez ceci. Vous avez marqué vos plis comme ceci, c'est-à-dire qu'il y a un pli ici, un pli là, un pli là. Alors on va marquer nos plis qu'on vient de faire avec notre plioir. On va marquer nos plis. Alors bien sûr, nos plis sont moins marqués que quand on le fait avec le plioir, avec le coupe-papier, donc on y va tout doucement. Mais comme vous les avez marqués avec le plioir, ça se fait tout seul. Vous voyez, on retrouve facilement le pli. Hop. Voilà. On continue. Comme ceci. Et enfin, ici, pareil. Hop, hop, hop. Et enfin, le dernier. Comme ceci. Voilà. Et le dernier.
Comme on a marqué nos plis, ça se plie facilement. Alors, voyez un peu, ça nous fait ceci. On dirait une bébête. Alors, on va venir rassembler les bébêtes. Comme ceci. Alors, on a nos plis, on va dire comme ceci. Là, attendez, je vais poser tout sauf deux. Voilà. Alors, ici et ici, on va venir rassembler comme ceci. Et nos deux plis, on va les rassembler comme ceci. Pour que ça nous fasse ça. Alors, il faut faire ça délicatement, car il faut que ce soit un pli impeccable ici. Donc, je remarque bien mes plis. Voilà. Je vais venir mettre de la colle sur un côté. Voilà, comme ceci. Pour l'instant, on ne coupe rien, hein, on est bien d'accord. Voilà. Et je viens donc rassembler mes deux morceaux bord à bord. Alors, je les rassemble bien bord à bord. Et je viens à la limite appuyer. Alors, vous voyez, j'appuie comme ceci. Ça ne va pas garder la forme, vous inquiétez pas, mais ça me permet de bien appuyer sur le pli. Voilà. Et je viens appuyer à l'intérieur pour que ça se colle bien. Vous voyez, pour que ça se colle bien, je viens bien appuyer ici à l'intérieur de mon papier. Comme, enfin, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Je vais faire comme ça. Voilà, ici, je viens bien appuyer pour que ce soit bien bord à bord. Et je revérifie, c'est bord à bord, il n'y a pas de souci. Je fais ça à tous les côtés. Alors, pour bien que ça colle, je rappuie bien mes deux plis. Je rajoute de la colle. Voilà. Et je viens coller mes deux morceaux l'un contre l'autre. Tout simplement. Voilà. Alors, une fois qu'ils sont bien côte à côte, voilà. Je les positionne bien. Une fois que c'est bien positionné, je viens positionner ici et j'appuie à l'intérieur pour bien marquer mon pli. Si c'est pas bien marqué, je rappuie. Faut pas hésiter, hein. Voilà. Faut que ça colle de chez colle. Voilà, vous voyez, mon deuxième pli est beau. Donc ici ça va, ici ça va. On continue. On remarque bien nos plis. Voilà, et on va venir mettre de la colle sur notre morceau. Et pareil, on plie comme ceci. Voilà. Et une fois que j'ai bien appuyé, je viens appuyer avec mon plioir. Je revérifie que ce soit bien bord à bord. Voilà. Parfait. Vous voyez, ici ça s'est décollé. J'utilise pas de la colle de d'habitude, alors ça se décolle. Normalement avec la colle Stampin' Up ça colle tout de suite, il n'y a pas de problème. On n'a pas de trucs bizarroïdes comme ça. Et enfin le dernier, hop, pareil, je viens mettre de la colle. Avec mon doigt pour que ça tienne bien. Voilà, parce que c'est pas évident quand on est au dernier morceau. Voilà, et on y va, on appuie et on vient appuyer pour que notre morceau de papier soit bien collé. Voilà, j'ai mes 4 morceaux qui sont collés. Ça me fait ceci. Il vous reste ça, il vous reste à mettre un peu de colle d'un côté et vous le coller à l'intérieur. Alors ça c'est facile comme tout, vous mettez de la colle là. Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Je
mettre un peu quand même. Voilà. Et on vient coller tout simplement à l'intérieur de notre boîte notre petit morceau. Bonjour Nicole. Voilà notre petit morceau qui est ici. Je sais pas comment vous le montrer. Voilà, vous voyez, je viens de le coller. Bon, on voit un peu de colle, mais ça va sécher. Voilà. Et ça me fait ceci. J'ai collé donc mon triangle sur la boîte. Et je fais ça tous les côtés, tout partout. Je colle tous mes petits morceaux. Voilà. Et on y va. Comme ceci. Donc, toujours bien appuyé avec le plioir pour que ça se colle nickel. Voilà, j'en ai 2 de collés. Je positionne et j'appuie. Voilà. Et enfin le dernier que je viens coller. Voilà. J'ai mis un petit peu de colle dans le fond, c'est pas le but. Voilà. Ça me fait ceci. Donc, vous voyez, ma boîte est collée à l'intérieur. Bon, là, évidemment, j'ai fait des bêtises parce que j'ai mis beaucoup de colle. Bon, ce qui est bien, c'est quand la colle va sécher, on ne la verra plus. Pour l'instant, on la voit, mais après, on la verra plus. On appuie bien, donc, pour bien coller. Et voilà. Donc, notre boîte est prête. Ça, c'est notre base. On va prendre notre papier doré, donc couleur or. Hein. Donc, moi, j'ai pris donc les papiers. Ici, vous voyez, j'avais pris ce papier-là. Alors, ici, j'ai pas d'idée de ce que je vais utiliser. Désolée pour le bruit. Alors, il est magnifique ce papier. Il y a ce papier-là qui est très beau. Qui fait un très beau papier. On a des petits cœurs, qui est pas mal non plus. Et on a des lignes comme ceci, qui est pas mal non plus. Mais j'aime bien, moi c'est celui-là que j'aime bien. C'est celui-là que je vais utiliser. J'aime beaucoup celui-là. Je trouve qu'il est chic. Ça va faire chic sur la boîte. Ça va faire très chic. Donc je vais prendre celui-là de papier. Allez. Donc on va réaliser maintenant donc notre couvercle. Hein. On a réalisé notre boîte, on va réaliser notre couvercle. Donc on prend le massicot et on va venir couper notre papier. Alors notre papier déco va faire 12 cm 2 sur 15,2. Alors 12,2 c'est facile, ça fait ça. Tac tac tac. 12,2 sur 15,2. 15,2. Alors évidemment, il faut que j'ouvre. Voilà. 15,2 ici. Hop, voilà. Nous avons ce petit papier-là pour faire notre couvercle. Alors, comme nous avons fait avec notre boîte rouge, on va faire la même chose avec notre papier. Donc, je vais peut-être le prendre sur l'envers, je verrai mieux. Mais ça ne va plus être 5 cm, ça va être 3,5 qu'on va faire. Alors, attendez, 3,5, ça me fait ça. Donc, voilà, je fais 3,5 de chaque côté. Tout autour. Voilà, 3,5, 3,5. 3,5. 3,5. En fait, on fait exactement la même chose que ce qu'on vient de faire avec le papier rouge, à part qu'on n'a pas les mêmes dimensions. On avait utilisé 5 cm, là on met 3,5. Mais c'est exactement la même chose. 3,5. Et enfin, 3,5. Voilà. 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5. Parfait. Ça, c'est fait. On va prendre notre massicot.
Voilà. Et comme tout à l'heure, on va venir rassembler nos points face à face. Alors pourquoi mes points sont pas face à face? Déjà, c'est pas logique. C'est parce que j'ai pas dû mettre 3,5 comme il fallait. 3,5 il est bon. Pourquoi là ça me fait pas 3? Ah bah oui, ça fait pas 3,5 ici. C'est logique. J'ai pas bien mesuré. Voilà. C'est vrai que sur le papier rouge, c'est pas évident de bien voir les 3,5 ici. Voilà. En fait, quand vous mettez votre... Bonjour Martine. Quand vous mettez à votre machine, enfin votre planche à découper, vos deux points, comme ils sont à la même distance, ils doivent être alignés. On est d'accord? Alors, on va descendre de 3,5 à 3,5. Alors, pour les 3,5, on va venir mesurer ici. Si vous l'avez en centimètres, c'est parfait, vous n'avez pas à vous embêter. Tu viens juste de rentrer, il n'y a pas de souci, Martine. Tu pourras revoir en replay, il n'y a pas de problème. Alors, 3,5, ça me donne ça. Moi, je le fais au crayon de bois, puisque j'ai pas le choix du fait que j'ai comme ceci. Et là, j'ai 8,7. Tac, tac, tac. 8,7, 5, 6, 7. Ça me fait ça. Normalement, ça doit faire ça. Allez, on vérifie. Alors, j'aligne donc mes deux morceaux. Je vais démarrer à ici. Pour plier, je démarre ici. Ça correspond à 3,5. Vous, normalement, vous l'avez. Hein. Si vous vous basez, vous démarrez. Vous voyez, j'ai mon petit trait ici. Je sais que j'ai mes 3,5. Donc, je démarre en face de mon petit trait et je m'arrête en face de mon petit trait. En gros, je m'arrête là. Et je vais venir plier jusque là, comme ceci. Ça me fait ceci. Je fais pareil de l'autre côté. 3,5, 3,5. Je me mets sur le petit trait d'ici en face. Sur le petit trait ici, je m'arrête en face. Ça me fait ceci. Deux petits traits comme ça. Je vais venir de l'autre côté. Alors c'est un peu perturbant du fait que mes traits sont dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Le design il est bizarre. Bon, c'est pas grave. Pareil ici. Donc je mets là et là bien comme il faut. Je viens poser mon plioir juste ici à mes 3,5 et je descends ici pour rassembler mon petit trait qui est ici. Voilà, ça va me faire ceci. Vous voyez, je ferme mon rectangle et je fais pareil de l'autre côté. J'aligne mes deux 3,5. Je viens positionner sur mon trait qui est j'ai déjà plié et sur l'autre. Ça me fait ceci. Alors je vais vous le montrer dans ce sens-là, ça sera plus logique. Voilà, comme ça, vous voyez, j'ai mon rectangle. Ça, c'est mes plis. Ensuite, je vais venir marquer. Non plus 3,5, mais je vais marquer... je vais marquer combien d'ailleurs? 2,5, c'est ça. Je vais marquer 2,5. Là, je vais pas être plus, ça va être moins. 2,5 ici. 2,5 ici. En fait, je retire 1 cm si vous préférez. 2,5 ici. Voilà. Et 2,5 du bord ici. Je tourne, je fais pareil. 2,5 2,5 2,5 ici et enfin le dernier 2,5. Voilà, ça c'est mes petits traits qui sont faits. Maintenant on va venir rassembler la pointe qui est ici à notre pli de marquage de pli. On va les rassembler en un trait. On fait ça aux quatre coins comme ceci. Voilà, ceci.
du pli à la pointe. Hein, c'est le pli de de tout à l'heure que j'ai fait, mon rectangle. Pareil, ici, de pli à pli. Alors, ça a l'air compliqué, mais c'est très simple. Voilà, ça me fait ceci. Je vais venir donc couper de ma pointe à ici, là, là et là. Paire de ciseaux et on coupe. Ça a l'air compliqué, mais c'est très très simple. Franchement, c'est pas... Une fois qu'on suit les mesures, il n'y a pas de problème. Voilà, et la dernière. Voilà, je viens marquer mes plis. Alors là, je ne me trompe pas, on les marque comme ça, hein, puisque ma boîte, mon couvercle va être comme ça. Je viens marquer mes plis qui vont se marquer automatiquement. Voilà. Les plis que j'avais fait avec le coupe-papier. Comme ceci, ça me donne ceci. Donc là, maintenant, on va venir, comme tout à l'heure, on va prendre notre règle, notre plioir, et nos 2,5, on va les rassembler à la pointe. On ne se trompe pas, c'est bien les 2,5 qu'on plie. Et on marque un pli, comme ceci. On fait ça à tous les 2,5. Alors attendez, le 2,5 il est là. Voilà. Comme ceci. Ça va me faire ceci. Ok. Voilà, ça va me faire ça. Donc je continue. Mes 2,5, je vais à la pointe. Alors je me trompe pas, ça c'est les 3,5, les 2,5 sont là. C'est juste là, c'est qu'il faut pas se tromper de remarque, de repère. De repère au crayon de bois. Bon, il n'y a pas besoin de gommer. Enfin, vous pouvez gommer si vous voulez, mais il n'y a pas besoin puisque ça se passe à l'intérieur de la boîte. Hein. À l'intérieur, on s'en moque. Hein. À moins qu'il y ait quelqu'un qui vous démonte votre boîte et qui dit oh, t'as pas fait comme il fallait, t'as pas gommé tes traits. Mais bon, elle aura bousillé la boîte avant de la vérifier. Donc ce serait un peu ridicule. Voilà. Je continue. Mes 2,5 à ma pointe. Comme ceci. 2,5 à la pointe. Voilà. Et là, c'est fait. Voilà. Donc, de là, je viens marquer mes plis que je viens de marquer avec mon plioir. Voilà. Alors, hop, hop, hop. Voilà. Comme ceci. Si vous l'avez bien fait avec votre plioir, ça se plie tout seul. Hein. Voilà, ça nous fait ceci. Et bien maintenant, comme dans la grande boîte, on va mettre de la colle d'un côté et on va rassembler nos deux petits morceaux comme ceci pour faire notre couvercle. La seule truc, c'est qu'ici, c'est un peu plus petit. Hein, donc on appuie bien sur nos plis tout de suite. Parce que après, c'est plus compliqué. Et on va venir... tout simplement coller. Alors on y va. On colle un petit bout. Voilà. Et on vient rassembler nos deux petits morceaux. Une fois qu'on a rassemblé nos deux petits morceaux, on vient plier comme ceci. Et mon morceau est collé. Si on veut, on peut tout de suite coller le petit bout. Comme ça, ça sera fait. Plutôt que de faire comme on a fait de l'autre côté. On colle directement tout de suite. Une fois qu'on ne s'est pas trompé. Voilà. Vous inquiétez pas, le petit bout qui dépasse, on coupera tout à l'heure. Pour l'instant, on colle. On vient recoller ici.
rassemble bien. Parfait. C'est vrai que plus le papier est fin, plus ça se pose mieux. Là, mon papier or, il se pose beaucoup mieux que mon papier rouge juste avant. C'est normal. Il est plus fin, plus facile à coller. Vous voyez, ici, il est beaucoup plus joli. C'est plus direct. Alors, on continue. On appuie bien. Alors, voilà. Comme ceci. Parfait. Nickel. Un petit point de colle. D'un côté ou de l'autre, n'importe. On va mettre de ce côté-ci. Et on colle. Pareil pour le dernier morceau. On rassemble. Voilà. Comme ceci. Et là, évidemment, ce que je viens de faire, c'est pas bon. Voilà, comme ceci, c'est beaucoup mieux. Un petit point de colle ici. Un petit point de colle là. Voilà, alors je viens coller donc mes deux petits morceaux de plis comme ceci. Voilà, et ça me fait ceci. Comme ceci. Je vais bien appuyer. Voilà. Voilà. Je vais juste, les petits bouts qui dépassent ici, hein, on va venir les couper tout simplement à la paire de ciseaux. Hein. Voilà, comme ceci. Voilà. Et enfin, la dernière. Voilà, vous avez ceci. Hop là, regardez, notre boîte, elle est, je dirais, pratiquement finie. Alors, bien sûr, bien attendre que ça colle bien. Moi, j'essaye d'aller vite par rapport à la vidéo, mais surtout, collez bien vos morceaux. Alors, maintenant qu'on a ça, on va venir faire la finition. Alors, on va commencer, la priorité, c'est le ruban. Vous voyez, ici, mon ruban, c'est ma priorité. Donc, je vais passer mon ruban ici derrière. Alors, je vais prendre... Où est-ce que je viens de le poser, mon ruban? Allez, c'est mis où? Je l'avais préparé. Oh, c'est pas vrai que personne ne sorte. Ah, il est là, devant mes yeux en plus. Oh là là. Alors, combien j'ai pris? Je ne sais pas combien j'ai fait de ruban, je vais vous dire. Alors, attendez, je vais mesurer combien j'ai eu besoin de ruban. Alors, 25 et 25, 50 cm. Voilà. Hop, hop, hop. On est bon. Alors, avec mon tapis, je marque 50. Voilà. 50 cm de ruban. On va venir ici, juste au centre, mettre du double face. Alors, vous mesurez bien, hein, vous vous arrangez pour que ce soit centré, tant qu'à faire. Hop. Droit de préférence. Voilà. Voilà. Hop. Tout simplement. Je vais mettre un petit peu de double face ici. Je vais venir retirer mon double face. Alors, j'ai pas appuyé, évidemment. Si j'appuie pas, ça peut pas aller. Voilà. Hop. Je prends la moitié de mon ruban.
là, c'est pas bien compliqué. La moitié ici, la moitié là. Voilà, je colle ça et j'attends. Ça, c'est fait. Je prends donc mes 2 ronds qui sont ici. Je vais couper, je vais les plier en 2. Tout simplement, hein, plier en 2. Voilà, comme ceci. Je viens plier moitié-moitié. Je coupe. Alors au ciseau ou à la machine, hein, comme vous voulez. Moi, je vais le faire à la paire de ciseaux. Voilà, ça me donne ceci. Je fais pareil avec mon rond blanc. Je viens mettre bord à bord. Hop. Et je coupe. Voilà. Ça me fait une deuxième étiquette. Je viens positionner ça ici, comme ceci. Donc, je vais le coller d'abord. Je mettrai mon tampon après. Hop. Comme ceci. Et je viens poser bord à bord en centrant bien pour qu'il y ait égale distance de là à là. Attendez, hop. Voilà. Ça me fait ceci. Un demi-soleil, on va dire. Je vais venir tamponner mon petit message. Alors, moi, j'ai utilisé mes messages tout simples. Hein. J'ai marqué... j'ai réutilisé mes trucs, mes tampons que j'avais, mais je vais récupérer le mot avec amour. Alors, c'était ceux qu'on avait eu, il me semble, l'année dernière. Je sais plus bien. Mais j'aime bien que c'est marqué avec amour. Et quand on l'offre à la Saint-Valentin, c'est avec amour. Alors bien sûr, moi ma boîte est pour la Saint-Valentin, vous pouvez la faire pour ce que vous voulez. Ça peut être des boîtes que vous pouvez mettre à table à Noël, ça peut être des boîtes que vous pouvez mettre à Pâques, ça peut être une petite boîte de chocolat que vous allez amener quand vous êtes invité quelque part. Vous faites bien sûr ce que vous voulez, hein, comme d'habitude. Hein. Vous adaptez la boîte à la circonstance que vous avez. Alors, mon rouge, Calico Coquelicot, il est où, Calico Coquelicot? C'est pour ça. Tiens, le Calico Coquelicot a disparu. Non, il n'a pas disparu, il est juste à l'envers, je vois pas l'étiquette. Voilà. Allez, je viens tamponner. Ah, quand ça veut pas, hein. Le tampon, il veut pas travailler aujourd'hui. Voilà. Je viens tamponner avec amour. Comme ceci. Voilà. Donc, vous mettez bien sûr la couleur qui correspond au papier que vous avez utilisé. Hein. Donc, moi, rouge. Vous venez mettre une petite perle. Il n'y a pas de raison. Comme alors moi, ce ne sont pas des perles Stampin' Up. Hein. C'est des perles qui me restent d'avant, on va dire. Et ben voilà, ben je vais l'utiliser. J'ai une petite perle or. Ça va bien aller avec mon petit papier qui va être ici. Vous voyez, ça va bien correspondre avec mon petit papier or. Voilà. Alors ici, on va mettre du double face. Alors. On va utiliser qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser quoi? Je vais prendre quoi? Je vais mettre du double face comme ça. Allez, soyons fous. On va prendre ça. On va prendre ça ou ça. Ah, je vais prendre ça, tiens. Ouais, je vais prendre ça. Alors, vous pourriez prendre bien sûr les petites bandes qui sont déjà découpées. Les petites bandes prédécoupées. Je vous ai là, mes petites bandes. Je m'en suis servi plusieurs fois, donc... Non, j'ai pas mes petites bandes à côté de moi, mais c'est pas grave. Donc, vous prenez
une paire de ciseaux. Vous prenez ou des doubles... On va venir, voilà, un petit bout comme ça, ça me suffit. J'ai pas besoin d'un grand bout. Je vais venir derrière, positionner comme ceci. Ça va faire ça, parfait. Donc je le coupe en deux. Approximatif. Hein. Viens là, toi, te sauve pas. Je viens en coller un petit bout ici, au ras-bord, comme ceci, et l'autre petit bout, je vais le mettre de l'autre côté. Je veux qu'il reste un petit passage au centre pour mon ruban. Voilà, comme ceci. Donc il va me rester un petit passage pour mon ruban. Je vous explique parce que quand mon ruban va être là, je vais le passer comme ceci, mon ruban. Et après, il restera mon ruban. Voilà, ça va faire ça. Je vais le coller là. Et mon ruban, je vais le passer ici en dessous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va venir le coller sur la boîte rouge. Sur le bas de la boîte. Mais il faut que ce soit avec le couvercle dessus pour qu'on puisse... Voilà, comme ceci. Si bien que votre boîte, elle s'emboîte dedans, en fait. Vous voyez? Voilà, ça s'emboîte dedans. Et puis après, ben, on prend le ruban. On va le positionner ici, comme ça. Alors, il est où le trou? Il est là. Allez, remonte-toi. Hop, voilà. On vient fermer notre boîte. Et on vient fermer notre ruban. Voilà. Et voilà. Et c'était plus logique. Hein. Voilà nos deux petites boîtes qui sont réalisées. Nos deux petites boîtes qu'on peut mettre donc des petites friandises dedans, des petites gourmandises. Alors ça peut être pour la Saint-Valentin, ça pourrait être pour un anniversaire, ça pourrait être pour ce que vous voulez. Ça peut être des petites douceurs, ça peut être ou lors d'un repas quand on est invité chez quelqu'un, on peut mettre des petites douceurs dedans. Voilà, voilà. Alors, je repasse sur mon visage. Il est où mon visage? Il est là. Voilà, alors nos deux petites boîtes. On a une petite boîte verte et une petite boîte rouge, hein, vous voyez. Donc voilà, ça nous fait des belles petites boîtes. Ça fait la forme d'un lingot. Alors après, bien sûr, si vous voulez vraiment que ça fasse comme un lingot, vous mettez du papier or en bas. Hein. Vous pouvez mettre que du papier or, c'est pas de problème. Enfin, je trouve que c'est plus joli quand il y a deux coloris dessus. C'est beaucoup plus agréable. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez envie. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va réaliser une carte avec des marque-pages. Ça va être une carte accordéon avec des marque-pages. Si vous allez donc sur la page, sur ma boutique en ligne, vous verrez le calendrier, et vous verrez ce que je propose jusqu'à la fin du mois de février. Voilà, voilà. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bye bye.